pas de motivation particulière. Vous savez bien que mon village se trouve à plus de 20 km de la ville. Et je crois que dans les années 2012, les cadres dans leur ensemble ont décidé d'aller me chercher pour rehausser l'image de notre commune. Parce que voyant que nous, dans nos villages, nous étions en train de nous organiser pour développer un petit campement qui est devenu un village, aujourd'hui pratiquement une ville. Et donc nous n'avons pas hésité, avec une équipe qu'on a mise en place avec les cadres que vous connaissez, à pouvoir relever le défi, à pouvoir, je pourrais dire, rehausser l'image de notre commune Tibissou. Oui, les cadres, vous les connaissez déjà. Vous avez les adjoints au maire, Yaoukofi Bertin, Franck Foufana, Nyamke Laurent, Brunet Walou et tant bien d'autres qui sont venus volontairement pour éventuellement travailler pour leurs parents et qui étaient à la recherche de personnes pouvant les aider à pouvoir rehausser l'image effectivement de notre commune. Faire un bilan, c'est trop dit. Grâce à Dieu, je pense qu'aujourd'hui Tibissou est visité. Quand nous arrivions, Tibissou n'avait pas de stade de football. Nous avions avec nos relations doté la ville d'un stade international. Nous avions un centre polyvalent aujourd'hui qui accueille toutes sortes de cérémonies. Nous avons conçu des écoles dans plusieurs villages de la commune. Je peux en citer Kondé Aokro, Bofia, Yaakro et tant d'autres. Nous pensons que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore failli à la promesse faite à nos parents, celle de doter nos villages et nos quartiers d'écoles pour former nos enfants. Comme je l'ai toujours dit à certaines personnes qui nous sont proches, vous savez, Tibissou est une ville où quand vous arrivez à la tête, vous ne savez pas par où commencer. Nous avions tellement accusé de retard. Cette ville est créée en 1984. Elle a accusé tellement de retard que quand nous sommes arrivés, on ne savait pas par où il fallait commencer. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, grâce à Dieu, nous sommes en train de doter cette ville de supermarchés, de stations d'essence, et bien d'autres choses qui pourront, j'en suis sûr, dans quelques années, permettre aux populations de pouvoir bien vivre. Au projet, il y en a, c'est de voir un Tibissou concurrencer Yamoussoukro, c'est de voir un Tibissou où il fait beau vivre, c'est de voir Tibissou avec toutes les rues bitumées, c'est de voir Tibissou avec des supermarchés, des boîtes de nuit, c'est de voir Tibissou où il fait beau vivre. Mais tout ce que nous faisons, c'est pour la jeunesse. Nous faisons tout ça pour la jeunesse, pour que cette jeunesse puisse rester sur place et pouvoir se prendre en compte. Dans peu de temps, vous le savez bien, que avec nos relations, nous allons pouvoir doter la ville d'une usine de transformation du nord de cajou, où 400 jeunes seront recrutés pour pouvoir travailler et pouvoir se prendre en compte. Nous avions eu des difficultés, les difficultés que nous avons eues, c'était le problème d'eau, qui aujourd'hui est en train de trouver une solution avec l'État qui vient nous aider en raccordant la ville au lac du Camp pour d'ici fin juin. Et nous pensons que lorsque l'eau va pouvoir couler à flot, bien entendu, les populations pourront vivre tranquilles. Je vous ai dit d'emblée que nous sommes venus en mission, nous sommes en mission. Nous avons été désignés par nos pères, par toute la chefferie, par la jeunesse, par les femmes, pour rehausser l'image de cette... Donc nous avons un programme. Et ce programme n'est pas encore achevé. Je vous ai dit, nous voulons voir Tibissou, un Tibissou, il fait beau vivre. Pour l'instant, nous sommes en chantier et nous pensons qu'avec un deuxième mandat, nous allons pouvoir retrouver une ville où tous ceux qui seront de passage, parce que Tibissou se retrouve, vous savez que Tibissou est entouré de belles villes que sont Didiéli, Bouaké, Sakassou et Yamoussoukro. Tibissou est au centre de la Côte d'Ivoire. C'est là que tout doit pouvoir se passer. Et donc,
Nous voulons voir un Tébichou où vraiment tous les étrangers qui arrivent devaient pouvoir se retrouver, devaient pouvoir faire des business. Et je vous annonce que tout à l'heure, je viens d'avoir au téléphone un opérateur économique qui m'annonce rénover, installer une gare à Tébichou, mettre des mini-cars qui vont convoyer des passagers depuis Didiéville, Sakassou, Béoumi et pouvoir les transporter vers Abidjan, Bobo Dioulasso, Ouagadougou et Bamako. Mais voilà Tébichou, c'est ce Tébichou que nous voulons voir où il fait beau vivre, où il y a de l'ambiance. Il s'agit aussi de pouvoir doter la ville d'infrastructures modernes. Et donc, ce chantier est en cours, n'a pas encore fini. Nous allons effectivement briguer un deuxième mandat pour poursuivre ce beau chantier entamé. Si j'ai un appel à lancer, c'est de demander à tous les cadres de nous faire confiance. De faire confiance en l'équipe que je préside, de faire confiance à leurs enfants qui m'entourent. Parce que, vous savez, ce n'est pas facile. Et même demain, si vous voulez aujourd'hui, quand vous avez un projet à pouvoir réaliser, il faut pouvoir faire des sacrifices. Et nos parents n'ont pas encore compris que pour que nous puissions être développés, il faut faire des sacrifices. En matière de terrain, en matière d'infrastructure, ce n'est pas facile. Très souvent, pour des commerçants, quand on leur demande soit de dégager pour tel projet, c'est tout un tas de problèmes. Nous leur demandons de nous faire confiance. Nous n'allons pas les laisser comme ça. Nous luttons. Nous travaillons pour pouvoir les aider à survivre. Nous travaillons pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Nous sommes contre personne qui nous fasse confiance. Et puis bon, vous allez voir, dans peu de temps, cette ville va pouvoir changer.